Bonjour à tous, Olivier Tréca des Chasseurs de Migrateurs. Écoutez, c'est le 4 janvier, et donc il est temps pour moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 au nom de toute l'équipe, Thierry, Avrel, Jacques Guillain, etc., et tous les gens qui nous apportent toutes les informations. Donc, une excellente année 2022. Bien entendu, la santé, c'est la priorité de tout un chacun. La prospérité, et puis on est chasseurs, donc je vous souhaite beaucoup d'émotions synergétiques. Pas forcément des gros tableaux, parce que c'est pas le tableau qui fait l'émotion. On est souvent et parfois même et même souvent, comment dire, gâté par la nature, donc il faut pas en profiter et pas faire le viandard, mais essayer de profiter des émotions que peuvent nous donner les beaux gibiers que nous chassons. Et puis en cette année d'élection, je souhaite à tout le monde d'avoir un président ou une présidente qui soit à la hauteur de nos espérances. Voilà, alors, petit retour un petit peu sur ce qui s'est passé depuis vendredi. Alors, samedi et dimanche à lundi ont été deux bonnes nuits. Alors, vendredi à samedi, moins. Mais samedi à dimanche lundi ont été, je vais dire même, excellentes. Avec des déplacements hivernaux. On a vu du plongeur, et du milouin, ce qui est caractéristique. Quelques oies. Et puis surtout du siffleur, de la sarcelle du chipot. Et ça, c'est classique. Il y avait eu un mouvement la semaine précédente avec des oiseaux qui étaient descendus de manière importante. Et bien là, ces oiseaux qui se sont remis un petit peu de leurs émotions et ils commencent à remonter du fait des températures importantes. Et des vents porteurs, et donc ils remontent vers leur quartier d'hivernage, tout simplement, qui est situé soit en Allemagne, soit en Belgique, soit en Hollande, même au Royaume-Uni. Donc ça, c'était samedi, dimanche à lundi, qui a encore été relativement bon. Lundi à mardi, là, on me signale toujours à peu près les mêmes choses, sauf que une plus grosse présence de siffleurs, en particulier sur les côtes du nord de la France, baie de Somme, baie d'Authie, etc. Et alors ça, on ne sait pas vraiment de où ça vient. Alors, il y a peut-être une descente d'oiseaux des îles britanniques, parce que c'est fréquent au mois de janvier qu'il y ait des oiseaux qui descendent. Ils font la navette en fait entre les îles britanniques et les Pays-Bas, et puis ils tournent autour de... C'est une véritable plaque tournante, la mer du Nord. Donc il se peut qu'il y ait des oiseaux qui descendent, mais aussi il se peut que si des oiseaux qui partent des réserves du sud de la France, et qui se disent on va les faire avoir un petit peu plus haut s'il y a un petit peu plus de nourriture, etc. Donc il peut y avoir aussi des oiseaux d'Islande, bon, j'y crois un peu moins, mais qui arrivent parce qu'il commence à faire assez froid là-bas. Voilà, donc on ne sait pas vraiment, et comme toujours en janvier, il peut y avoir un chassé-croisé, c'est-à-dire que il y a des oiseaux qui descendent et des oiseaux qui remontent, et ils peuvent se croiser comme ça. C'est tout à fait possible. C'est pas nouveau. Et c'est pour ça qu'il est très difficile de savoir où est-ce que ça va, d'où est-ce que ça vient, etc. On n'est pas en octobre où on sait que c'est que de la descente. Voilà. Alors, je vais vous laisser avec Thierry Verdier qui va vous faire part de sa vidéo. Et puis, sachez que Avrel fera pas sa vidéo aujourd'hui parce qu'il prépare un nouveau format. Et donc, avec sa moitié, ils sont en train de se former sur la manière de faire le montage vidéo. Et puis, il sera de retour soit vendredi, soit la semaine prochaine. Donc, là aussi, je vais revenir à un montage un peu plus classique avec ma présentation, les prévisions de Thierry Verdier et puis les miennes en deuxième partie.
Voilà, encore une bonne année et à vendredi prochain pour la prochaine mise à jour. Ciao à tous! Tous pour cette première prévision de l'année. Alors, très bonne année, très bonne bredouille à tout le monde. Et donc, que le meilleur vous arrive, surtout dans vos souhaits. Voilà. Alors, que vient-il de se passer dans les derniers jours de l'année? Eh bien, on a eu la remonte qu'on avait annoncée. Elle est arrivée avec des prémices jeudi soir, surtout, on va dire, dans le sud. Vendredi soir, c'est déjà très très gentillé. Samedi soir, c'est carrément une bouttée. Et dimanche, le soufflet est un peu retombé, mais il y en a encore un peu. Donc toutes espèces, hein, et les oies s'y sont mis aussi. Voilà. Donc on pouvait le dire que l'anticyclone du Maroc et l'anticyclone sur l'Espagne allaient faire certainement bouger du monde. C'est fait. Et bien maintenant, regardons pour la suite. Alors on a pour la semaine une situation qui est très moyenne. Dans les moins, on a la Scandinavie qui reste en dépression presque tout le temps, ou presque, hein. Les vents restent au nord-ouest une partie du temps. Le froid annoncé, ben, il n'y en aura pas, hein, de toute façon, et il y en aura plus chez nous que dans le nord, donc ça ne fera pas avancer le schmilblick. Alors dans les plus, par contre, on continue d'avoir un anticyclone sur le Maroc et sur l'Espagne, et ça va nous faire une petite migration diffuse pour nos amis du sud-ouest et peut-être même dans l'intérieur. Donc ça, c'est à surveiller de près quand même. Et puis bon, on a la dorsale sur le Royaume-Uni mercredi. Est-ce qu'elle va nous déclencher quelque chose? Peut-être un peu de siffleur, mais c'est pas du certain, c'est pas du sûr. Alors, quels sont les plus et les moins de notre situation? Bon, dans les moins, on est dans une incroyable douceur, pas question d'envisager une descente de quoi que ce soit. On est en vent d'ouest pratiquement tout le temps, sauf mardi soir prochain, mais c'est loin, où les vents devraient tourner au nord, parce que l'anticyclone des Açores fait une petite poussée vers les îles britanniques. Alors dans les plus, on a l'anticyclone sur le Maroc, sur l'Espagne, et aussi continental en fin de période. C'est un temps calme, en tout cas sur le sud, pas forcément sur la Manche et sur le nord. Et puis bon, dans les plus, on a les feux d'artifice de la Saint-Sylvestre, hein. Voilà, ça c'est bon à prendre. Alors pour mardi, on a beaucoup d'orange presque partout. La lune n'est pas terrible. Il ne va pas faire très froid. Donc on a une note de 1,6 parce qu'on a la dorsale qui pousse. Mais ça ne sera quand même pas, à mon avis, génial. Oui, à surveiller quand même quelques canards anglais ou irlandais qui pourraient venir nous visiter dès cette nuit. Pour demain soir, on a beaucoup de feux à l'orange ou au rouge. On a juste une chose qui est là, c'est qu'on a un anticyclone qui s'est centré sur la Bretagne et sur le sud-ouest. Donc une petite dorsale qui peut faire bouger un peu de gibier anglais et du gibier irlandais. En même temps, on a toujours quand même l'anticyclone des Açores assez fort qui vient déborder sur l'Espagne, qui peut nous apporter un petit peu de migration de ce côté-là aussi. Donc la note est à 1,7 sur 5, ce qui n'est pas géant, mais bon, ça veut dire qu'il y aura quand même un peu de gibier. Pour jeudi, on a une situation où l'anticyclone s'est couché, il est encore continental et on a toujours l'anticyclone des Açores. Alors, probablement un petit peu de mouvement dans le sud, d'après moi, un petit peu. Dans le nord, la note est rabaissée, la moyenne pour la journée est quand même plus faible. Pour vendredi, notre seul espoir, c'est toujours cet anticyclone des Açores et qui est sur l'Espagne et qui déborde sur le Maroc et qui fait un pont pour les oiseaux pour venir nous visiter ensuite.
Pour le reste, dans le nord, on est dans une situation plein ouest, avec pas mal de vent quand même, donc c'est pas très favorable. Je mets une prévision à 1 seulement, avec 1,1 sur le sud-ouest, donc pas sensationnel quand même. Pour vendredi, c'est du rouge ou du orange. La dépression se creuse sur la Manche. Les vents tournent au sud-ouest sur la Manche, sur la mer du Nord. Ça, c'est pas géant, c'est pas terrible. On a toujours quand même notre anticyclone sur les Açores et sur l'Espagne à surveiller, mais la note reste à 0,9 au total. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Euh, Profitez quand même des possibilités et à très très bientôt. Au revoir. Rebonjour, eh bien on va parler des prévisions donc de ce mardi 4 janvier jusqu'au vendredi prochain. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? On a une dépression qui est centrée sur la Scandinavie, qui va d'ailleurs donner, je pense, un petit peu de neige, hein, si on regarde les précipitations. Qu'est-ce que voilà, ça donne de la neige sur la Finlande, le nord de la Suède, etc., un petit peu sur le sud, sur l'ouest de la Norvège, etc. Par contre, sur la France, sur les îles britanniques, alors il y a un petit peu de neige sur l'Écosse, on voit, mais ça va pas forcément tenir. Et puis sur la France, sur la Belgique, eh bien, on voit qu'il y a une grande ligne de pluie, hein, euh, qui traverse toute la France. Un petit peu de neige sur le nord de l'Espagne, mais ça c'est pas bien, c'est normal. Donc pas de neige. La seule chose qui est intéressante, bah, vous voyez, c'est ce flux de nord sur l'Écosse, nord-nord-ouest, qui va descendre jusque chez nous. Alors, je vois peut-être un petit peu de siffleur qui peut descendre des îles britanniques, mais qui, je pense, va descendre vers la Belgique et vers les Pays-Bas, s'il descend, hein, parce que si on regarde bien au niveau des nuages, c'est dégagé quand même, hein, donc c'est dégagé, ça peut être intéressant, il peut peut-être y avoir un petit peu d'oiseaux qui partent du fait de cet air dégagé, mais essentiellement sur le nord-ouest du pays, et puis ça ira pas forcément bien loin. Euh, je pense, je dirais même plutôt même encore sur le nord, hein, jusque la baie de Seine, grand maximum, à moins qu'il y ait des oiseaux d'Irlande qui partent, c'est fort possible aussi, hein. Mais bon, je vois pas quand même grand-chose. De la nuit de mercredi à jeudi, alors si on commence toc toc toc, toc 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 toc, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. 18, 19. Bon, bah là, ce qui se passe, c'est qu'on a toujours à peu près la même chose. Les îles britanniques sont complètement découvertes. Il devrait commencer à faire froid, mais bon, ça se ressent pas sur les températures qui sont prévues. Au niveau de l'enneigement, il n'y a toujours rien, hormis vraiment un tout petit peu sur le nord de l'Écosse. Euh, et voilà, donc c'est nuageux sur les Pays-Bas et sur la Belgique, et ça n'a pas l'air de trop se découvrir. Le vent est au nord-nord-ouest, hein, sur les Pays-Bas euh, et le Benelux en général. Il est un petit peu meilleur sur les côtes, les côtes est de la Grande-Bretagne. Donc il peut très bien descendre quelques oiseaux. Les températures sont relativement élevées sur le Néderlande, hein. On a facilement 10-15 degrés sur les Pays-Bas. Par contre, il fait un petit peu plus frais sur UK du fait euh, des nuages qui se barrent et voilà, du ciel qui se dégage.
Mais je vois pas beaucoup plus. Alors, ce sera peut-être la meilleure, je dirais 2 hein, sur l'extrême nord du pays. Pour le reste, ce sera 0,5. La nuit de jeudi à vendredi, bah, c'est là où j'ai l'impression qu'il y a le moins de choses intéressantes. Euh, alors, on va continuer. Donc ça, c'est jeudi. Je monte 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h. Donc là, alors, ce qui se passe, c'est qu'on a par contre des températures qui baissent avec des gelées sur la Pologne et sur l'Allemagne. Alors, on va regarder s'il y a de l'enneigement. Ben, il n'y a pas d'enneigement, hein. Par contre, au niveau des nuages, ça doit se dégager. Voilà. Donc ça se dégage, mais les vents sont contraires. Par contre, ça se brume. Ça- Il y a des gros nuages sur la partie ouest de la France. Sur l'Angleterre, les vents sont repartis au sud-ouest. Donc pour moi, je vois rien vraiment de bien particulier. Sur l'Espagne, les vents, pareil, sont au nord, donc plutôt défavorables à des mouvements hivernaux. Euh, non, franchement, je vois aucun facteur favorable. Donc pour moi, 0,5 jeudi à vendredi. Alors je peux me tromper, hein, bien entendu, hein, mais pour l'instant, je vois vraiment rien qui puisse être favorable. Alors, pour la nuit de vendredi à samedi, si on continue, tac, 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 tac. Donc à 22 heures, voyez, les pressions remontent sur l'Espagne et le Portugal. Et on pourrait envisager éventuellement des départs de quelques oiseaux du nord du Portugal, éventuellement, voilà, vers le nord qui profitent un petit peu du fort vent d'ouest. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un petit mouvement d'oiseaux qui partent de là-bas pour arriver sur les réserves du sud-ouest de la France. Mais je ne pense pas que ça aille plus loin, sachant que il va y avoir de la pluie sur la France, sur le nord de la France en particulier, et aussi des nuages. On le voit très très bien. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment voilà. Alors il va peut-être tomber un petit peu de neige commence à tomber un petit peu de neige sur l'Allemagne, mais les vents sont complètement euh, au sud-ouest. Pour moi, ça ne devrait pas bouger plus que ça cette nuit de vendredi à samedi. Pour la suite, si on regarde les températures, euh, bah voilà, ça va osciller entre grande douceur. Voilà, là, on a une grande douceur là le lundi, euh, euh, avec peut-être quelques mouvements hivernaux pour rejoindre les quartiers d'hivernage des Pays-Bas et de Belgique, mais je vois rien de bien spectaculaire. Après, par contre, là, alors, le mardi le 11 janvier, vous voyez, ça commence quand même sérieusement si je regarde l'enneigement, ça commence sérieusement à fraîchir, hein, mais surtout sur la partie continentale de l'Europe. Euh, alors, je vois pas grand-chose, hein, sachant que non, je vois pas grand-chose de bien particulier. Il va faire assez froid sur les Balkans, hein, vous voyez, assez froid sur les Balkans. Sur la Bulgarie, d'ailleurs, je me dis qu'il va falloir que je mette un pull, parce que je serai reparti à cette époque-là. Mais pour le reste, on restera toujours sur des températures qui seront vraiment de saison et qui n'ont rien de spectaculaire. Ils vont pas engager les oiseaux à partir. Voilà. Alors, éventuellement, dans la suite, oups, dans la suite des événements, hein, on voit le 17 janvier. Là, des pressions qui vont se remettre sur l'Angleterre. Mais pour l'instant, il n'y a rien de bien particulier si on regarde l'enneigement. On est toujours sans neige sur les Pays-Bas. Donc, vous savez, pas de neige sur les Pays-Bas. Ça risque pas de déclencher grand-chose. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Donc, je termine avec
les cartes en gros pour les gens qui ont des petits téléphones. Euh, alors, touc, touc, touc. Donc mardi à mercredi, quelques oiseaux en provenance du nord-ouest. Je mets 1,5 sur le nord-ouest du pays, plutôt sur le nord d'ailleurs. Mercredi à jeudi, 2, plutôt sur le nord-ouest du pays, toujours avec quelques siffleurs en provenance de UK. Euh, jeudi à vendredi, bah, il n'y a aucun facteur favorable. Ça peut pas remonter, ça peut pas descendre. Donc rien de particulier. Vendredi à samedi, toujours du vent d'ouest assez fort sur la Manche et sur tout le nord de l'Europe, avec des pressions qui remontent sur le sud et éventuellement quelques oiseaux qui pourraient faire un petit transit du Portugal vers le sud-ouest de la France. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Une excellente année de nouveau, hein, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2022. Et puis, bah, écoutez, on se dit à vendredi pour une nouvelle mise à jour. À bientôt. Ciao.